Et on continue de parler de la situation des entreprises avec notre invité Frédéric Doc, président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, le dernier point de conjoncture de l'ISPF confirme la bonne reprise de l'économie polynésienne au deuxième trimestre. Les entreprises du Fénois se portent relativement bien. Pour autant, l'inquiétude face à l'inflation mondiale est bien là et nous venons encore de le voir. C'est un constat que vous partagez. Ah, bien sûr, et d'abord de dire à ces jeunes chefs d'entreprise qu'on vient de voir dans votre reportage que je les comprends, mais qu'aussi le MEDEF travaille sur l'ensemble de ces sujets auprès du gouvernement, puisqu'on a beaucoup de propositions, évidemment, pour essayer de freiner les effets de l'inflation, mais aussi, surtout en parallèle, d'assurer le développement économique. Parce que sans développement économique, rien ne sera possible. L'inflation se chiffrait à plus de 7% en août sur un an. Plusieurs mesures ont déjà été appliquées pour augmenter le pouvoir d'achat des Polynésiens, élargissement de la liste des PPN, augmentation du SMIG. À ce stade, que pourrait-on faire de plus? Alors déjà de dire que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement ont eu un effet immédiat sur l'inflation, et pour preuve, on voit que l'inflation sur la moyenne européenne ou aux États-Unis est supérieure à l'inflation polynésienne, ce qui est déjà une bonne nouvelle, alors que nous avons une exposition aux importations et donc aux événements extérieurs beaucoup plus importante que n'importe quel pays du monde. Donc sur les premiers effets, il n'y a pas de doute. Les nouvelles mesures qui ont été mises ou qui étaient plutôt annoncées et qui seront mises en place rapidement devraient avoir le même effet immédiat. Je dis bien immédiat. Après, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'une partie de ces mesures pèse sur les chefs d'entreprise, pèse sur les entreprises. Je prendrai quelques exemples. Par exemple, le contrôle des prix. Aujourd'hui, la liste des produits de première nécessité, comme la liste des produits de grande consommation, va être étendue. Ça veut dire que les entreprises auront moins de possibilités de répercuter l'ensemble de leurs charges. Donc c'est une contrainte pour une entreprise. L'augmentation, par exemple, du coût de l'énergie, en particulier l'électricité, qui est plus importante pour les entreprises que pour les particuliers, sachant qu'on souhaite, et ça c'est un projet qu'on partage avec le gouvernement, développer notre industrie, et dans ce cas-là c'est un handicap. Donc on a quand même des sujets aujourd'hui qui préoccupent les entreprises et pour lesquels il va falloir qu'on continue à travailler avec le gouvernement. Le gouvernement qui a annoncé des nouvelles mesures lors de l'examen du quatrième collectif budgétaire. Nous sommes en pleine période de négociation par branche. Parmi les demandes récurrentes, reconsidérer les grilles salariales suivant l'inflation. Qu'en pense le patronat? Alors le patronat, il est évidemment à l'écoute de ses salariés, c'est la première chose, puisque on ne vit pas sans nos salariés. Ceci dit, les négociations, elles ont débuté en réalité depuis le début de l'année, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui ont déjà réévalué la grille, en plus du fait, et il faut le rappeler, que le SMIG a été augmenté 3 fois de suite depuis le mois de décembre dernier, pour arriver aujourd'hui à 6,5, 7 quasiment d'inflation. Et donc les patrons aujourd'hui qui sont complètement conscients de la situation, font tout ce qu'ils peuvent pour limiter évidemment leurs charges. Comment limiter les charges? Nous avons demandé au gouvernement, c'est le MEDEF qui l'a demandé, la mise en place d'une prime pouvoir d'achat, une prime qui aura l'avantage de ne porter aucune charge sociale ni aucune CST, fameuse contribution. Pourquoi? Parce que cette prime permettra d'être moins lourde dans le compte d'exploitation des entreprises et aussi de bénéficier directement du montant aux salariés. Et cette prime qui n'était pas prévu, en tout cas ce n'est pas quelque chose qui était prévu dans les budgets, que ce soit de la PSG ou du pays, n'aura pas d'impact ni pour le gouvernement, ni pour les entreprises. Elle en aura uniquement en termes de montant qui sera négocié, sûrement entreprise par entreprise, parce qu'il faut le savoir que tous les secteurs ne bénéficient pas de la même situation aujourd'hui. C'est vrai que le tourisme est bien reparti. D'autres secteurs comme le commerce, avec, je le disais tout à l'heure, l'augmentation de la liste des prix contrôlés va forcément avoir un peu plus de difficultés. Et au sein de chaque secteur, des entreprises pourront plus facilement donner cette prime, là où d'autres seront plus en difficulté. Donc tout ça, il va falloir l'ajuster. Ça va faire partie des discussions, comme je le disais, qui ont démarré en début d'année, mais qui vont prendre une tournure beaucoup plus officielle dans les mois qui viennent. Et notre objectif, évidemment, c'est d'ajuster au mieux un équilibre entre les salariés et les entreprises, sachant que là, ce qu'il faut surtout retenir aujourd'hui, c'est que tout le monde, à la fin, sera obligé de faire un effort. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on répercute directement l'ensemble des augmentations dans les salaires, parce que ça voudrait dire qu'on va hypothéquer l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est la compétitivité de notre industrie touristique, c'est l'état des entreprises, c'est les marchés, c'est des effets économiques pour lesquels il faut se préparer dès maintenant. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Vous l'avez dit plus tôt, il faut un fort développement économique, c'est bien ça? Alors, ça passe forcément par l'investissement.
parce que sur la conjoncture internationale, on vient de l'observer, les États-Unis au premier semestre de cette année ont eu une croissance négative, ce qui n'est pas bon signe quand on sait que les Américains sont un de nos premiers clients en termes de tourisme. Ceci dit, on a un tel retard en investissement, que ce soit dans cette industrie hôtelière et touristique en général, que ce soit dans la transition énergétique, ou que ce soit dans notre écosystème numérique avec les infrastructures qui en dépendent. On a tellement de choses à faire, tellement de moyens d'investir qu'il faut le faire et il faut l'accélérer. Tous ces éléments, ils sont, ou ils étaient en tout cas dans le plan de relance. Aujourd'hui, pour avoir rencontré le haut-commissaire la semaine dernière, il attend du pays et je l'entends de nous aussi une feuille de route dans laquelle on va pouvoir poser ces éléments-là et profiter aussi surtout, parce que c'est un élément très important pour nous, profiter de la défiscalisation métropolitaine, qui est un soutien à l'investissement extrêmement important, qui pour l'instant n'est pas prolongé au-delà de 2025 et donc dont il va falloir tirer tout l'usage, tout le profit le plus rapidement possible. Donc, conclusion, tout est une question de temps. Bien, merci beaucoup, Frédéric Doc, d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éléments de réponse. Merci. On se remet